Oui, bonjour à tous, ici Aqua Jean-Phi. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur comment armer un fusil. J'ai eu de nombreux posts à ce sujet. Je vais donc vous faire une petite vidéo sur la théorie et puis après sur la pratique. Donc tout d'abord, au niveau du fusil, il y a toujours des petites règles au niveau de la sécurité. Donc ne jamais armer un fusil hors de l'eau, ça c'est interdit, même avec la sécurité si vous la mettiez. C'est pas bon du tout. Il ne faut jamais aussi, quand vous plongez par exemple au début, il ne faut pas armer le fusil tout de suite, vous attendez à peu près de vous éloigner à 10-15 mètres du rivage pour pouvoir l'armer. Idem, quand vous revenez d'une partie de pêche, il faut le désarmer à peu près à 10-15 mètres du rivage. On ne sait jamais, ça arrive à des accidents, ça peut arriver à n'importe qui. Voilà, donc en fin de compte, pour armer un fusil, que je vous explique un petit peu, donc il y a plusieurs techniques, enfin deux que je connais, donc je vais vous expliquer un peu. Donc déjà, quand vous choisissez votre fusil, surtout, il faut bien comprendre que ce qui arme un fusil, en fin de compte, quand vous l'armez, c'est les sandaux quand vous les tirez. Donc il faut toujours faire des essais dans un magasin. Vous mettez le fusil au niveau de votre sternum, là vous avez un os qui est assez dur, donc ça ne vous fera pas trop mal. Vous le mettez comme ça et si vous arrivez à toucher au niveau pour les sandaux, ça veut dire que c'est bon, vous pouvez armer votre fusil. Par contre, si votre main n'arrive pas à attraper les sandaux, c'est en fin de compte que vous ne pourrez jamais armer votre fusil, que ce n'est pas la peine d'acheter un tel fusil. Donc ça c'est dit. Au niveau pour armer votre fusil, donc je sais que normalement la seule technique qui existe quand on est dans l'eau, vous le verrez sur la vidéo que j'ai faite juste après, en fin de compte il faut le mettre au niveau de votre sternum ici, parce que là vous avez un os et c'est assez résistant. Je sais que ça fait mal, c'est pour ça que dans certaines tenues de plongée, ils ont inventé un système en néoprène avec une petite protection qui permet un petit peu de ne pas trop avoir mal. Donc ça il faut savoir que ça existe. Sinon, quand la mer est chaude comme aujourd'hui, pas besoin de tenue, donc il y a ce système, donc soit si vous avez un peu l'habitude, vous plaquez ça au niveau de votre sternum et après vous allez tirer sur les sandaux. Ne jamais le mettre au niveau de votre bas-ventre parce qu'en fin de compte ça fait mal et en fin de compte vous n'avez pas de muscle, enfin proprement ici, vous n'avez pas d'os résistant, donc c'est plutôt toujours en haut qu'il faut l'armer. Quand vous armez votre fusil, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tirer pas sur un seul sando, il faut faire avec les deux sandos. Parce que si vous faites avec un sando, ça va faire comme ça, donc il faut en tirer avec les deux sandos. Voilà. Quand vous allez pouvoir armer votre fusil, ce qui est important de faire aussi, c'est qu'il faut bien que votre flèche, elle soit dans le guide et qu'elle soit dans le mécanisme. Vous entendez ce clic, donc ça c'est très important. Parce que si vous armez votre fusil quand la flèche n'est pas fixée à son extrémité, quand vous allez armer, la flèche va partir et il y aura des grands accidents. Autre chose aussi qu'il faut retenir au niveau quand on arme un fusil comme ça, on a toujours la ficelle comme ça, il ne faut jamais la laisser comme ça un peu pendre, ça sert à rien, parce que quand vous allez armer votre fusil, en fin de compte le fil, il va être entraîné par le sando et la ficelle elle va venir se coincer ici. Alors soit elle se coincera ici, soit ici, et quand vous allez tirer, en fin de compte ça va faire des nœuds et votre ficelle elle risque de casser net. Donc ce qu'il faut faire, c'est que lorsque vous voulez armer votre fusil, il faut en fin de compte, comme dans le même état que vous l'avez acheté au niveau du magasin, la flèche dans le guide et la ficelle bien attaché ici. Voilà, donc ça ici, comme ça il n'y a aucun souci. Donc une fois que vous l'avez armé, moi ce que je fais, vous le verrez dans la vidéo, je l'arme en fin de compte en deux étapes. Je l'arme à la première position, ici, au niveau de la flèche, puis après à la deuxième. 99% quand je pêche avec un tel fusil, je suis toujours à la deuxième position, plus de puissance. Par contre, lorsque je blesse un poisson, et que bon je vois voilà il se décroche et donc c'est pas la peine de tirer dessus avec une flèche à ce niveau. Donc ce que je fais c'est que j'arme mon fusil au premier cran, il y a moins de puissance et au moins voilà, donc comme ça c'est fait. Voilà, donc ça je vous ai dit, donc de toute façon ça c'est que de la théorie, mais en pratique vous verrez mieux dans la petite vidéo que mon petit caméraman a fait, il n'y aura aucun souci. Et puis oui, je vous ai juste oublié de vous dire quelque chose. Si ça vous fait vraiment mal au niveau de votre plastron, vous n'avez pas de plastron ni rien du tout, moi je me rends compte, j'utilise toujours une claquette. Vous me dites bon ça sert d'accroche poisson, mais de temps en temps j'ai mal parce que bon on arme le fusil un sacré paquet de fois quand on part en pêche. Donc ce que je fais c'est que je mets ma claquette sous l'eau, comme ça vous le verrez dans la vidéo, je mets ma claquette comme ça, donc ça me fait un petit peu une protection et je mets la crosse ici, comme ça la crosse ça me fait moins mal et je peux armer mon fusil comme ça. Donc comme ça il n'y a aucun problème, j'ai moins mal. Donc c'est une petite astuce, bon je sais c'est un petit peu ridicule avec toujours avec cette chaussure, mais bon elle me dépanne et puis voilà, j'en suis bien content. De toute façon vous le verrez dans la vidéo. Bon je vous dis à tout de suite et puis bon ça continue.